Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors de quoi je vais parler aujourd'hui? Du troisième concept derrière ce tour du monde qui est de travailler. Ce qui peut rendre le travail intéressant, c'est notamment de choisir l'endroit où on travaille. Alors je vais parler de différentes choses dans cette vidéo, différentes manières de financer son voyage, le coût de la vie, le fait de mélanger travail et passion, et le fait de rentabiliser tout ça, parce que le mieux c'est évidemment d'avoir un travail qui nous plaît et qu'on fait simplement parce qu'on aime faire quelque chose de productif. Mais bon, voilà, il y a aussi la nécessité de payer certains frais de vie. Alors, le concept donc déjà c'est pouvoir travailler où on veut. Ça fait longtemps que j'avais envie de voyager, et à chaque fois je me disais je voyagerai une fois que j'aurai accumulé une certaine quantité d'argent, et là je pourrais. Et au final, ce que j'ai découvert, c'est que c'est beaucoup plus facile aussi de travailler quand on sait pourquoi on travaille, et de se répartir des moments de voyage et des moments de travail. Ceci étant dit, je compte quand même travailler en voyage, puisque c'est un tour du monde d'1 an. Et que j'ai pas mal de choses sur lesquelles je voudrais avancer. Alors, il y a deux approches pour travailler pendant un tour du monde. Il y a ce que j'appellerais l'approche classique, ce que j'appellerais aussi le plan B. C'est travailler sur place par intermittence, ça peut être pas mal de choses. J'ai prévu ça dans mon plan. Si jamais j'ai besoin d'argent et que mon travail principal ne rapporte pas suffisamment, je pourrais toujours travailler dans une auberge de jeunesse, donner des cours de langue, voire prendre un travail sur place, notamment dans le développement, par exemple web. Ce sont toujours des options. Le désavantage, évidemment, c'est que ça m'obligerait à certaines choses, notamment à rester sur place par moment. C'est pas forcément gênant, mais c'est pas mon but principal. Ensuite, il y a la deuxième approche que j'ai envie d'appeler une approche technologique. C'est mon plan A. Alors c'est l'idée que de nos jours, c'est pas nouveau, grâce à Internet, on peut travailler d'à peu près n'importe où. Alors forcément, il y a des boulots pour lesquels c'est pas possible. Ça va être difficile de tenir une boulangerie à distance, mais quoi qu'il y aurait des options, pas tout seul évidemment, mais où voulais-je en venir? Grâce à Internet, grâce à la technologie, on peut travailler basiquement d'où on veut. Il y a certains travails pour lesquels ce serait très simple, notamment traducteur, ou tous les métiers freelance. Ça peut être du design web, ça peut être du graphisme, ça peut sûrement être pas mal de choses d'autres aussi. C'est peut-être également possible en tant que salarié, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Mais c'est peut-être possible de négocier des contrats dans certains types de travail. Bref, travailler d'où on veut, peu importe où on est dans le monde. Je vais vous parler de mon approche en la matière tout à l'heure. Ce que je voudrais relever avant, c'est que les gens se disent souvent qu'un tour du monde, ça doit coûter une fortune. On peut estimer ça à 10 000, 15 000 euros pour un voyage d'1 an. Personnellement, j'ai mis de l'argent de côté parce que je veux pas me retrouver en galère au milieu du tour du monde. Mais je compte aussi sur le fait d'avoir des revenus un minimum stable. Et ce qu'il faut prendre en compte surtout, c'est qu'il y a beaucoup de destinations où la vie est beaucoup moins chère. Dans le cadre de mon projet, ce qui va m'aider, c'est que comme je reste un certain temps sur chaque continent, par exemple, notamment, donc, en gros, là, je fais la Hongrie, ensuite, je fais l'Océanie, Nouvelle-Zélande, Australie, ensuite, je fais l'Amérique du Sud, ensuite, je fais l'Amérique du Nord, ensuite, je vais à la Russie. Donc, par exemple, une fois que je suis en Amérique du Sud, je peux certainement trouver des moyens de transport plus économiques que l'avion. Donc, le prix des billets d'avion, c'est souvent un facteur important dans le fait de voyager, mais en voyageant, en prenant l'avion que pour changer de continent, je pense que je vais pouvoir réduire mes frais pas mal. Et puis sur le coût de la vie aussi, par exemple là je suis dans une auberge dans le sud de la Hongrie, ça me coûte 2500 forints par nuit, ce qui fait du 9 euros environ. En gros, je peux un peu moins peut-être. Enfin en gros, j'ai calculé que si je restais 1 mois, ça me reviendrait seulement à 260 euros. Alors soit j'ai pas ma chambre à moi, mais en même temps, vu la saison, c'est plutôt calme. Et puis c'est plus sympathique, je pense, de rencontrer du monde dans une auberge plutôt que de rester dans un appart ou un hôtel où on connaît personne. Enfin, il y a des moments où c'est ce qu'on a envie, mais où c'est ce dont on a envie. Mais bon, à la base, je préfère rencontrer du monde. Et voilà, donc par exemple 260 euros pour être pour 1 mois d'hébergement. Au niveau de la nourriture, on doit pouvoir compter 200 euros, on pourra bien manger. Ça laisse la vie sur place, la vie qui est moins chère. Si on a tendance à faire la fête davantage, forcément ça augmente la facture.
Bref, tout ça pour dire que la vie un peu partout dans le monde est forcément beaucoup moins chère qu'en France, particulièrement si on compare à Paris. Bref, tout ça pour dire que le budget pour voyager n'est pas forcément aussi élevé qu'on le pense. Alors, sur le fait de travailler, alors, il y a trois choses. Il y a le travail, il y a le fait de faire ce qu'on aime. Le mieux, c'est que ce soit une passion, je pense. Et il y a la nécessité d'être viable. C'est-à-dire que si on travaille des heures et des heures et que ça paie pas les factures, même si on fait œuvre utile, ça a ses limites. Alors, mon travail, personnellement, j'ai un site web pour apprendre l'anglais. L'adresse est bilingueanglais.com. Si vous êtes sur YouTube, il y aura un joli petit lien sur lequel cliquer pour aller dessus. C'est un site pour apprendre l'anglais, et alors ça propose un produit actuellement. Ça va en proposer d'autres d'ici peu de temps. Je dirais que mon travail actuellement, en fait, à la base c'était l'anglais, mais au final, à force d'avoir envie de pratiquer et d'apprendre des langues, j'ai envie de dire que mon travail, ça peut facilement se transformer en l'enseignement des langues en général. Je considère pas être un professeur au sens où, déjà, j'ai aucun diplôme pour, et puis je parle la langue, ce qui n'est pas le cas de tous les professeurs. Et ok, c'était gratuit. C'était gratuit, mais c'était mérité pour beaucoup de professeurs. Alors, donc, on travaille l'anglais et les langues en particulier. Ensuite, la passion derrière ça. En fait, l'anglais, j'en ai fait pendant des années et des années, et ça m'a amené à me débrouiller très bien, que ce soit tout comprendre au niveau de la lecture, ou pouvoir m'exprimer comme je voulais, ou comprendre l'argot. Je vais pas vous faire le détail de toutes les étapes. Il y a aussi une étape où j'avais beau tout comprendre à l'écrit et pouvoir écrire dans un anglais impeccable, ou à l'inverse, un anglais très mauvais, mais volontairement parce que c'était de l'argot. Il y a aussi un stade où, malgré tout ça, je pouvais pas parler, parce que ma prononciation était totalement pourrie, parce que, parce que en France, on considère que la prononciation, c'est pas important. Bref. Donc j'ai site web d'anglais depuis quelques années maintenant. J'y vends un livre pour apprendre l'anglais, j'en parlerai après. Mais surtout, il y a un moment où l'anglais, ça commençait à me saouler. Et le hasard a bien fait les choses. C'est à ce moment-là que je me suis mis à apprendre le hongrois. Et d'apprendre le hongrois, une langue réputée difficile, ça m'a fait voir ce que c'était de débuter une langue en partant de rien. Et comment dire, du coup, ça m'a donné beaucoup plus de respect et d'intérêt pour les gens qui avaient des difficultés en anglais, tout simplement parce que je savais de nouveau ce que c'était de passer par le stade débutant dans une langue. Et en gros, ce qui à la base était un travail, parce que j'aime bien créer des trucs, j'aime bien écrire et j'aime bien transmettre ce que j'ai appris, est devenu une passion avec le hongrois. Et à mon avis, il est très intéressant parce que le plus important quand on veut aider les gens, c'est d'être capable de se mettre à leur place. Donc avec le hongrois, j'espère pouvoir faire ça, que ce soit même pour enseigner l'anglais. Bref, est-ce que je suis clair? J'espère être clair. Bref, le hongrois et l'anglais, ce sont des langues qui ont un peu rien à voir, mais ça reste quand même des langues vivantes, avec la même idée derrière chacune, qui est de communiquer. Et si je sais ce que c'est d'avoir des difficultés en hongrois, quoique j'en ai moins maintenant, mais j'en ai toujours, c'est sûr et certain, je saurai aussi ce que c'est d'avoir des difficultés en anglais et d'aider les gens à les surmonter. Du moins, c'est ce que j'espère. Donc c'est là qu'il y a un mélange entre le travail et la passion, et il fait d'aimer ce qu'on fait. Sur le travail en général, je peux faire quelques comparaisons. Il y a une époque, pas si lointaine, je sais pas, j'ai pas de chiffre précis, mais bon, il y a une époque où la plupart des gens étaient à leur compte. Et de nos jours, ce qui est courant, c'est d'être salarié. Alors, être salarié, c'est sûr qu'il y a une certaine sécurité. Ça fait des revenus davantage stables. On peut prévoir des choses, comme de s'endetter, notamment. C'est un des grands avantages du fait d'être salarié. Mais voilà, souvent, vouloir démarrer un business en France, les gens pensent au risque tout de suite. Et tout ce que je veux dire, c'est que être à son compte, il y a peut-être 50 ou 100 ans, c'était très courant. Ensuite, ce que je trouve intéressant aussi dans le fait d'être à son compte, c'est d'être maître de ses moyens de production. Ça a des implications politiques, ça. C'est-à-dire que quand on n'est pas maître de ses moyens de production, on dépend de son chef ou de sa société
pour subvenir à ses besoins, pour survivre si besoin est. Et puis surtout, quand on est à son compte, il y a davantage de chances qu'on sache à quoi sert ce qu'on fait. Un boulanger qui fait son pain, c'est sûrement à quoi ça sert. Un mécanicien qui répare les voitures aussi. Beaucoup de métiers manuels, on sait à quoi sert ce qu'on fait. Et à l'époque actuelle, où c'est surtout les métiers de service qui sont courants, on n'est pas toujours conscient de l'utilité de notre travail, de ce que ça apporte. Notamment surtout parce que parfois, il y a certains métiers qui ne servent à peu près à rien. Je vais pas en citer pour vexer personne, mais je sais que j'en ai fait un où objectivement, il y avait des objectifs à remplir, il y a des petites tâches à faire tous les jours. S'il y a une bonne ambiance et que la paix est pas si mauvaise, ça passe. Mais au final, le travail que je faisais pendant plusieurs années ne servait à rien, sauf peut-être à polluer la planète et aussi, c'est vrai, à économiser et à financer ce tour du monde quelque part. Il faut bien voir qu'il y avait une utilité, mais une utilité indirecte. Directement, il y a beaucoup de métiers qui servent à rien. Et voilà, donc le but n'est pas de critiquer tel ou tel métier, il paraît qu'il n'y a pas de ce métier, mais de dire simplement que lorsqu'on est à son compte, on a davantage conscience de la valeur qu'on apporte. Ensuite, sur le travail, il y a une autre nécessité qui est d'être viable, c'est-à-dire que on peut avoir le meilleur projet au monde, on peut vouloir guérir le cancer et avoir de super idées pour le faire. Si ça rapporte pas d'argent, il y a un moment où c'est plus possible. Ça a aussi des implications politiques et à une échelle plus modeste que le fait de guérir des maladies. Voilà, pour être viable, faut vendre des produits. Ce qui m'amène à parler de ce que je fais concrètement. Concrètement, j'ai un livre qui s'appelle. Le but n'est pas de faire de la pub ici, mais juste de dire. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont envie soit d'être entrepreneur, soit de voyager, soit surtout de faire les deux en même temps. Donc ça donne un aperçu de ce qui est possible, de ce que je fais en tout cas. Alors j'ai un premier produit, c'est un livre qui s'appelle Devenir bilingue en anglais. Il est disponible en téléchargement ou sur Amazon. Et en gros, c'est une collection d'astuces et de détails sur la manière d'apprendre l'anglais et surtout de faire de l'anglais tous les jours. Si vous êtes débutant, ça peut être un bon compagnon pour vous aider à vraiment pratiquer. Mais à la base, c'est un livre pour les niveaux intermédiaires pour atteindre un anglais que je qualifierais en l'idéal de bilingue, mais au minimum de très courant, au minimum que l'anglais soit aussi naturel pour vous que le français. Et ça, c'est vraiment faisable, c'est vraiment facile avec l'anglais, parce que l'anglais, on peut en faire tous les jours. Donc ça, c'est le premier livre. Là, récemment, j'ai fini un autre livre qui s'appelle Le Don des langues. Pour l'instant, il n'est pas disponible à la vente, il le sera prochainement. Dans ce nouveau livre, Le Don des langues, je partage mon expérience et mes connaissances sur l'apprentissage des langues. J'ai pas mal bouquiné avant de partir en Hongrie il y a quelques mois. Ensuite, j'ai appliqué au maximum les conseils que j'avais cumulés. Et c'est le fruit de tout ça. En gros, c'est les attitudes, les techniques et les stratégies à employer pour apprendre une langue. Et puis, je travaille sur un autre produit. Ça, c'est mon bébé, on va dire. C'est une formation d'anglais qui, elle, sera, faut que je vois, soit pour les débutants, soit plutôt ce que je préférais pour tous les niveaux, au sens où elle saura s'adapter au niveau de chacun. C'est une formation, le nom pour l'instant, c'est tout pour l'anglais. C'est des vidéos théoriques, des mini-jeux, des outils, et des liens vers du contenu ou bien du contenu pour pratiquer. En gros, l'idée c'est de donner toutes les bases théoriques pour bien parler anglais, de donner des mini-jeux ou des outils pour assimiler la théorie, et ensuite de donner du contenu ou des liens vers de bons contenus en fonction des goûts de chacun pour pratiquer ce qu'on a appris sur de l'anglais réel. Il y a plein d'autres idées autour, c'est un programme assez ambitieux. Pour l'instant, j'ai en gros le plan de la formation, j'ai encore beaucoup de choses à faire, notamment au niveau du développement web, et je suis en train de tester ça sur moi-même, c'est moi le cobaye, sur le hongrois. C'est-à-dire que certains des outils sont facilement adaptables d'une langue à une autre, et il ne me reste que 30 secondes, donc je parlerai de ça un peu plus tard. Tout ça pour dire que... J'en parlerai une autre fois. Voilà, donc travailler, c'était le sujet de cette vidéo, travailler, peu importe où on se trouve dans le monde. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, et puis j'en parlerai dans d'autres vidéos. Merci.